Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo justement pour vous raconter une histoire que je suis en train de vivre en ce moment. Bon, alors, il y a environ 40 minutes ou 45 minutes de cela, j'ai reçu un coup de fil par un numéro inconnu, bien évidemment. Donc, je décroche, le monsieur se fait passer pour un ami de longue qui a voyagé depuis. Il me dit, genre, devine qui je suis et tout. Je dis, mais attends, je ne peux pas deviner déjà que la voix ne me dit rien. Alors, il me dit, ok, tu es sérieux là que ta voix... Donc, en fait, il insiste pour que je dise exactement qui il est et tout. Je dis non, ça me dit vraiment rien et tout. Il me dit, ok, tu connais personne, genre en Allemagne, en France ou en Belgique, que devine et tout. Je dis non, je connais pas. Il dit, mais c'est toujours comme ça que vous êtes. Quand on part du pays et qu'on on se souvient plus de vous, qu'on vous rappelle plus constamment, vous vous plaignez que quand on arrive de l'autre côté, on vous oublie et tout. Je me suis jamais plaint. Je me suis jamais plaint. Il me dit, oui, je sais, c'est vrai, Mylène, comment tu vas alors et tout. Il m'appelle par mon prénom. Ensuite, je lui dis, mais attends. Il me dit, ok, au Canada, aux États-Unis. Bon, du coup, sur le coup, et comme il insiste que je donne le prénom, du coup, je lui donne le prénom d'une personne avec qui j'ai échangé tout récemment. Je lui donne le prénom et tout. Il accepte que c'est bien évidemment lui. Bon, je préfère ne pas donner le prénom ici. C'est mieux de ne identifier personne. Donc, il accepte qu'il est cette personne-là. J'ai dit, ah, ok, mais attends, est-ce que tu avais besoin de ça et tout? On a causé il y a quelques heures. Et voilà, c'est quoi, donc tu n'es pas concentré à ce que tu m'as dit que tu avais à faire, tu es en train de penser à moi, genre, tu me rappelles, genre là, comme ça, alors que tu m'avais dit que tu avais des choses à faire. Il me dit non, oui, c'est vrai que depuis là, j'ai un peu pensé à toi et tout, mais il était urgent que je t'appelle. Il me dit d'accord, dis-moi alors. Il me dit qu'il a un collègue qui avait perdu son papa par un accident. Et du coup, son collègue là avait un voyage précipité et tout. Il devait venir au Cameroun. Du coup, il a décidé de me faire une valise dans laquelle il a mis des choses des femmes qu'il espère que ça va me plaire et tout. Et il a envoyé ça à son collègue. Son collègue est arrivé ce matin au Cameroun. J'ai dit d'accord. Il me dit ok, tu as de quoi noter le numéro de mon collègue parce que après notre conversation, il faut que tu l'appelles pour récupérer la valise. Et dans la valise, j'ai mis une liste des vivres sèches que j'aimerais que tu m'achètes. Je pense que tu vas acheter environ 15 kilos par là. Et ne sachant pas les prix que ça coûte, j'ai mis un peu d'argent et tout. J'ai dit d'accord. Il me donne le numéro. Jusque là, je suis persuadée que oui, c'est ma personne. Mais sauf que je lui demande, attends, tu as eu le temps de me faire une petite valise quand? Il me dit non, c'est vraiment, ça ne me demande pas du temps et tout. Ce sont des petits trucs de femmes qui avaient ici en solde. J'ai dû prendre ça. Et surtout que ce qui était urgent pour moi, c'était d'avoir le retour des vivres sèches et tout. J'ai dit d'accord. Il me dit que... Il me dit que j'espère que tu pourras faire cette course pour moi. J'espère que je peux compter sur toi. Je dis, ah ouais, tu peux compter sur moi dans ce sens-là. Je vais faire cette course pour toi. Ok. Je lui dis d'accord. Il me dit, dans ce cas-là, j'espère que tu as les unités pour pouvoir appeler le numéro que je t'ai donné. Là, il m'a donné le numéro. Il m'a demandé d'écrire dessus Maître Simo. Voilà. Donc, j'ai écrit comme ça. Il me dit, ok, il faut l'appeler juste après. Je dis, d'accord. Comme cet appel a intercepté ce que je faisais, donc j'étais en train de m'occuper de ma fille. Donc, après lui, j'ai dit d'accord. Il me dit, ok, quand tu vas l'appeler, alors quand j'aurai du temps, parce que je vais prendre une pause dans quelques heures, je vais donc t'appeler. Il va donc t'appeler pour savoir ce que tu as échangé avec lui. Mais fais tout et tout, tu appelles Maître Simon pour récupérer la valise. Je lui dis d'accord. Et ensuite, je dis, mais attends, on a causé tout à l'heure, tu m'as dit que tu ne sortais pas. Comment est-ce que tu fais pour te retrouver dehors et tout? Déjà, tu m'appelles un numéro masqué. Pourquoi tu ne m'as pas appelé sur WhatsApp? Il me dit que non, il est sorti urgemment parce qu'il avait un travail à faire et il est arrivé, il a laissé son téléphone à la guérite parce que c'est un peu compliqué d'entrer avec ça dans l'espace où il est entré. Mais il a profité parce qu'il avait un poste. Il m'a appelé, surtout que c'est gratuit au boulot. Il m'a appelé par là, genre appel normal. J'ai dit ok. Donc, il me dit, ok, prends le code, ça c'est le code de la valise. C'est un code secret à nous. Et surtout, ne donne ça à personne, même pas à Maître Simon, parce que c'est ce code que tu vas utiliser pour reverrouiller la valise que tu dois remettre à Monsieur Simon qu'il me ramène au Canada. Je dis d'accord. Il me dit, fais tout et tout, s'il te plaît, pour récupérer cette valise, parce que Monsieur Simon a pour 10 jours au Cameroun. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, je vais l'appeler. C'est donc comme ça que on raccroche l'appel. Donc, le code qu'il me donne, en fait, je pars dans WhatsApp directement. J'inscris le code directement sur le numéro de ma personne en question. J'inscris le code dans la personne que je pensais qu'il était, bien évidemment. J'inscris le code et je lui envoie ça directement. Genre, une façon de sauvegarder, puisque c'est un truc qu'on est supposé connaître nous deux. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, du coup, la personne me renvoie le message. C'est quoi ce code? Je suis perdue, je ne sais même pas quoi lui dire. C'est là où il me vient en idée, ah, ça va être les cours que les gens font en fin d'année aux autres là. C'est donc comme ça que je dis à ma personne que non, ça va, c'est une erreur. Il me dit, ah, ok, on passe dessus. Et entre temps aussi, j'avais la petite que je devais m'occuper d'elle. C'est comme ça que, au lieu d'appeler directement Maître Simon, je dis non, c'est mieux que je m'occupe d'abord de la petite. Là, je pourrais revenir après appeler Maître Simon. C'est pendant que je suis en train de m'occuper de la petite que je réfléchis à dire, mais attends, si ma personne n'a pas reconnu ce code,
Comment se fait-il que les deux, ce soit la même personne? C'est impossible déjà. C'est comme ça que je réfléchis. Donc, ah, ça va être les histoires de fin d'année où les gens ont toujours des trucs à raconter pour pouvoir narquer les autres là. C'est là où il me vient en idée que, ok, dans ce cas alors, je vais créer un contenu avec ça. Donc, jusqu'ici, la personne, il m'a rappelé déjà 3 fois. Je vais vous mettre, sur le téléphone, je vais vous mettre une capture d'écran de ces appels. Il m'a appelé déjà 3 fois. Je n'ai pas décroché parce que je n'étais pas encore prête à activer ma caméra vu que je m'occupais encore de la petite. Et je n'ai pas encore appelé Maître Simon en question. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'ensemble, on doit appeler Maître Simon et écouter ce qu'il doit me dire. En attendant que lui, à son tour, me rappelle, je ne sais pas tout. Donc, ensemble, on va écouter toute cette histoire. Donc, comme je disais tantôt, alors, je vais prendre mon téléphone. On doit appeler Maître Simon ensemble et on va écouter ce que le monsieur a dit. Donc, j'ai pas assez d'unités. Donc, j'estime que si on me prévient que mes unités sont prêtes à finir, je vais lui demander de me rappeler, je sais pas trop. Donc, écoutons ensemble ce qu'il aura à me dire. Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est qui? Je suis Mylène. J'ai eu votre numéro de votre ami. Qui comme ça? Ah, hé, Mylène, qu'on a appelé là, ça ne passait pas. C'est toi qui dois donner le taxi? Oui, oui, c'est effectivement moi. Désolée, quand j'ai reçu son appel, j'étais très occupée, donc du coup, j'ai pas vu le téléphone. Il t'a même dit que je venais pour le deuil. Oui, il m'a dit vraiment déjà mes sincères condoléances. Un grand merci. Je ne savais même plus où tu sais quand tu as décidé, on ne peut rien. Et la famille s'acharne plutôt sur les trucs qui sont dans ma voiture. Ton appel me soulage même. On était sur la route du village pour enterrer. Vraiment désolé. Je te dis, ton appel me soulage et par l'office unique, je ne savais plus où mettre les choses pour faire le deuil où nous allons là. Toi, tu es où? Je suis à Douala, vous êtes où? Je suis à Melon, et qui te doit là à 14h. Ouais. Je suis à Melon, non, pas avec quelqu'un pour enterrer, non. L'enterrement, c'est où? À côté à Bafa. Et on a un melon là, on s'est arrêté pour se ressourcer. Mais ils n'ont pas jusqu'à faire quelqu'un là. Ah, d'accord. Vraiment beaucoup de courage. Je savais plus où mettre des choses dans ma voiture, des sortes, ça tu véhicule, les gens là peuvent s'enchaîner sur ça. Tu as un moyen de transport? Ou bien je peux te faire une proposition que j'ai sous la main? Un moyen de transport, comment? Je demande si je peux te faire une proposition que j'ai sous la main. Oui, c'est quoi le truc, s'il vous plaît? Et comme j'ai mis les choses dans ma petite voiture là, la Ford là, elle est basse, elle n'a pas de 4x4. Mon fils me dit que jusqu'à au village, les routes sont un peu gâtées avec les pluies. Je ne sais pas s'il peut retourner la voiture et mon beau-frère venir te remettre les choses pour mesures de sécurité. Mais pourquoi vous n'avez pas laissé ici à Douala? Pourquoi vous n'avez pas votre comptable? Vous ne revenez pas par ici? C'était prévu que je laisse avant même de partir. Et puis je suis fier de traîner ça où je pars avec ça là. Mais vous allez revenir à Douala, non? Et on a fini la levée depuis 14h là-bas. Si tu m'appelais un peu plus tôt, j'aurais te laissé ça même en consigne à l'aéroport là-bas. Mais lui aussi il m'a appelé tard. C'est pas de ma faute. Et là, la proposition ne t'arrange pas. Ou tu peux venir par nous ici. Je ne sais pas. Non. Il fallait qu'on gagne en temps parce que la chefferie n'a pas assez de réseau. Non, je peux pas venir. Donc vous êtes en train de dire que je vais quitter Douala pour Milan là. Je demande donc si je peux retourner ma petite voiture, non, Mylène. Avec mon fils, mon beau-frère, il vient te baisser les choses à Douala. Ça que je parle là. C'est quand même trop ça. C'est trop demandé. Je veux dire, pourquoi ne pas aller... On a moins de 1h30 de littoral. Et les choses, je suis l'office unique, je n'ai que des faits. Mais l'on doit là, c'est pas 1h30. Mais l'on doit là, c'est pas 1h30. Mais l'on doit là, une voiture personnelle. Non, mais même si c'est une voiture personnelle, c'est pas 1h30. Attends un peu, voilà, j'ai un double appel là. Là, il va falloir carburer le véhicule pour que l'enfant arrive jusqu'à là-bas même. Parce que le véhicule est sans plus beaucoup de temps. Tu comprends? Oui, je comprends. Oui, c'est 120 qui va nous déranger. C'est 100 km plus de doigts là. C'est des voitures automatiques. On a vu le souci qu'on peut même avoir les types de carburant là. On a vu les difficultés des douaniers là. Il m'a carte et on m'a renvoyé à 48 heures jusqu'à lundi pour toucher à ça. En fait, je ne sais pas si ce sont mes unités qui sont... Ouais, mes unités sont finies, d'accord? Vous écoutez. Donc, il est en train de me dire là qu'il faut que je lui envoie de l'argent pour qu'il carbure la voiture, pour venir me remettre une valise ah, Seigneur, pour venir à Douala. Donc, selon lui, Melon Douala, c'est 1h30. Donc, je vais lui envoyer l'argent pour qu'il carbure sa voiture, pour venir me remettre la valise. Vous écoutez ça? Ça dit que je sais pas comment les gens s'y font même souvent. Ils ont la bêtise. Ça dit qu'ils sont même souvent bêtes. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça?
De toutes les façons, je suis sûre que mon supposé ami en question doit m'appeler d'un moment à l'autre. Donc, je me suis arrangée à mettre ma puce à disposition, enfin, pour pouvoir faire la vidéo ici. Donc, voilà, pendant qu'on y est, le voilà qui m'appelle. Ça dit que comme de l'autre côté, ça a été raccroché, lui va m'appeler vite fait ici. Et voilà qui m'appelle. Allô? Allô? Oui, Mylène. J'appelle depuis là, tu es en ligne, un moment, ça ne passe pas. Ah non, désolé, j'étais très occupée, je m'occupais de la petite et j'étais loin du téléphone. Ah, vraiment, tu as pu la voir? Oui, je viens de l'appeler là, il me dit qu'ils sont, c'est à Mélan, un truc comme ça. Mais toi, tu m'as dit qu'il était ici. Je te rappelle. Tu dis? Non, je l'appelle, je te rappelle alors. D'accord. Oui. Donc, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, non? Ça dit que c'est un schéma bizarre là que... Seigneur. Surtout par la fille de M. Mounou. Mince. Donc, comme s'ils vont s'organiser, genre, moi, je vais envoyer l'argent là-bas à Mélon pour qu'il carbure, soit disant qu'il carbure, pour me renvoyer un véhicule avec une petite valise que je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Moi. Même si j'ai l'argent jusqu'à ça se verse, je ne peux pas donner. Donc, de toutes les façons, on va écouter l'histoire, c'est jusqu'à la fin. Pour que les gens comprennent ce qui se passe dehors, que les gens prennent conscience de ce qui se passe en fin d'année. Arrêtez de tomber dans les pièges inutiles. Honnêtement, arrêtez de tomber dans les pièges inutiles. J'ai dit que j'ai mis les téléphones à disposition pour que quand ils vont appeler là, que le réseau ne brouille nulle part. Parce que je sais que c'est la même personne. Ils ne peuvent pas. Jusqu'à fin, genre, il a mon nom, hein. Il m'a appelé par mon nom de famille. Ça dit que ces gens, je ne sais pas, il va peut-être taper sur il tape un numéro, il fait comme s'il veut t'envoyer de l'argent, il lit ton nom sur ton truc mobile, et puis il fait comme si vous vous connaissez trop. Peut-être il sort même ton nom là-bas, il commence à aller te chercher sur les réseaux sociaux pour voir exactement qui tu es, prendre quelques petits renseignements là et tout ça. C'est ce qu'ils font. Donc arrêtez de tomber dans ce genre de piège-là. Il ne sait pas qui l'a fait. Je vais le traîner. Donc ensemble, écoutons, il va me rappeler. Le voilà qui me rappelle. Allô? Désolé, j'ai un souci avec mon téléphone. Maman, il me dit même que ton appel a beaucoup soulagé. Ils sont déjà sur la route de l'Ouest là, non? Ça l'a soulagé comment? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il soit soulagé? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il soit soulagé? Puisqu'il ne savait plus où mettre les choses, non? Pour aller faire le deuil. Mais attends, comment est-ce qu'il arrive à voyager avec une valise qui n'arrive pas? Il aurait dû laisser ça ici, non? Pourquoi il a voyagé avec? À qui là-bas? Je dis qu'il est l'office unique, non? Il devait laisser à qui là-bas? Comment tu dis comment il était soulagé? Donc, il est content d'aller avec son village. Attends, tu veux que je dise quoi? Que je dise qu'il est bien fait? Pour une personne qui doit réfléchir. Mais attends, tu trimbales les trucs comme ça, alors que il sait que je suis à Douala comment? À Douala, mais il est là pour l'hôtel. Est-ce qu'il est là pour les choses? Attends, excuse-moi. Comment tu vois, c'est compliqué. Et puis tu m'appelles même pas mon nom. Faut me respecter. Hein. Pardon? Il t'a fait part de la proposition, il m'a fait part de la proposition qu'il t'a faite là-bas. Oui, il m'a proposé s'il renvoie quelqu'un avec la voiture pour me remettre ça. Est-ce que c'est nécessaire, je veux dire? C'est nécessaire, non? Je t'ai dit qu'après le deuil, c'est dans le même sac que tu vas me mettre les épices là, non? Il faudrait que son chauffeur voie aussi la route de la maison. Parce qu'après le deuil, c'est lui qui va le ramener là-bas. Moi, j'ai trouvé la proposition idéale, non? De quitter loin Mélon, parce qu'il faut me ramener une valise ici. Il autour de 2h30, 2h30 pour toi là, non? Papa, voyager pour lui là, c'est trop facile comme ça. D'accord. Et toi, tu as vu notre proposition ou bien? Moi, je lui ai simplement dit que c'est pas nécessaire qu'il se torture avec ça comme ça. Il n'a qu'à continuer la route. Je lui ai dit de te donner en main propre. Il ne te dit qu'il ne connaît pas la contenance, non? Oui, je ne dis pas non, mais voici. Moi, le souci, ça devient... Je n'ai pas, j'ai fait comment? Et tu ne peux pas attendre une main d'aide même chez une ou deux personnes, même ça avec intérêt. Moi, tu veux C'est que qui? ne pas se perdre au village comme ça. Je n'ai personne chez qui prêter l'argent, là maintenant. Déjà que c'est pas mon affaire. Quand je dis c'est pas mon affaire, c'est... L'homme, s'il ne comprend pas quoi. L'homme, s'il ne comprend pas quoi. Je n'ai pas l'argent. En fait, du moins, c'est l'argent que j'avais, je me suis chargée à acheter des trucs pour l'enfant. Je l'ai fait hier soir, donc j'ai vraiment rien. Je suis avide, comme tu comprends là. Et tu peux pas avoir quelqu'un qui peut te tendre une main d'aide avec 10 000 francs? Non. Dans ce moment, non. C'est chaud, hein. Tu dois faire cet effort pour moi, puisque c'est ton appel qui l'attend. Tu sais que si j'avais... Si j'avais, je devais le faire. Toi-même, tu le sais. Et en fait, Attends. C'est pas comme si tu connais pas ma situation, donc toi-même, arrête un peu. C'est une situation qu'on ne s'attendait pas. Le monsieur m'a dit qu'à la douane, il a dépensé sur les choses et tout.
Même l'espèce, il n'a pas là-bas en France, c'est jusqu'à lundi qu'il peut toucher avec sa carte. À la douane, comment? Il est arrivé quand pour être... Pardon. À la douane, comment? Il est arrivé quand pour être déjà à la douane? Il dit qu'il est arrivé, on a pesé encore les choses. On lui fait comprendre que ça pesait plus que des bagages à main et tout et tout. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe exactement. Là, maintenant, je ne sais pas si c'est rendu compte que... Comme je disais tantôt, je ne sais pas si c'est rendu compte que j'étais en train de voir un peu son schéma, vous voyez. Parce que comme je suis en train d'enregistrer au même moment, l'enregistrement avait déjà complètement tourné. Donc, quand j'ai arrêté, ça s'est mis à sonner. Donc, je ne sais pas s'il a écouté. Je lui ai dit désolé, j'ai mon autre téléphone qui est en train de sonner là et tout. Il a raccroché. Donc, en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est réellement la conversation-ci, en fait. Vous voyez, il insiste, il persiste que j'envoie l'argent pour qu'il mette du carburant dans la voiture. Ça me sert à quoi? Vous pensez réellement que si c'est quelqu'un qui m'a vraiment fait un paquet, ok? Donc, il va vouloir que je dépense encore comme ça pour avoir ce paquet-là? Donc, tu veux faire un paquet à quelqu'un. C'est même très bête. C'est-à-dire que je dis bien que ces gens font souvent les choses. Je ne sais pas s'ils réfléchissent. C'est trop bête. C'est louche. Donc, les gens qui tombent aussi dans ce genre de bêtises, là, franchement, je ne sais pas comment vous faites, mais je suis désolée. Quand on vous fait pas d'une histoire pareille, c'est assez louche pour tomber dedans. Comment se dit que quelqu'un arrive à l'aéroport de Douala et dit qu'il a un deuil urgent? On te donne le colis de quelqu'un, tu décides de mettre ça dans ton véhicule, tu trimballes ça jusqu'à l'ouest. C'est pas la bêtise. Tu sais que la personne est à Douala. Au lieu de lui remettre son colis avant de voyager, tu décides de mettre son colis dans un véhicule que tu ramènes à l'ouest. Tu arrives à Melon, tu dis que Melon pour Douala, c'est 1h30. 1h30 depuis quand? Melon pour Douala. Douala Konsamba, même si c'est un personnel, c'est au moins 2h30 de voyage. Je dis même seulement Douala Konsamba. Vous n'avez pas dû arriver encore jusqu'à Melon. Ok? Et puis, il décide de renvoyer. Attends. Tu es à Melon. Au lieu de continuer jusqu'à Bafang avec le sac et rentrer sur Douala après. Non, tu veux carrément dépêcher quelqu'un qui va... Je dis, c'est la tête de quel président qui y a dedans jusqu'à ce que c'est tellement urgent qu'il faut que tu me ramènes ça sur le coup à Douala. Arrêtez vos bêtises là. Je sais que la vidéo, c'est là, vous allez partager ça autant jusqu'à ça tombe sur les négumens là. Qu'il arrête ça jusqu'à ce qu'il connaisse même la totalité de mon nom. Ça va pas là. Donc, pendant qu'on y est, s'il me réappelle encore, c'est seulement, il va seulement le laver en fait. Parce qu'il y en a qui prennent les autres pour des idiots. De toutes les façons, je faisais cette vidéo pour que, justement, des personnes voient. Donc, partagez cette vidéo pour sensibiliser, que ça touche le maximum de personnes. Nous sommes en fin d'année, ok? Vous aurez des histoires louches que les gens vont vous appeler pour vous raconter juste parce qu'ils veulent vous arnaquer. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Je ne peux même pas faire l'erreur, même si j'avais ça, même si c'est combien de billets, je n'en vois pas. Ok? Parce qu'une personne, si tu dis que tu es ma personne, que tu me connais, tu ne peux pas dire que tu me fais un colis, que tu m'envoies, il faut encore que je dépense ou que je souffre pour avoir le colis. Si tu me fais un colis, tu veux me faire une surprise, soi-disant comme il l'a dit au début, oui, mais ne me demande pas de venir dépenser mon argent pour recevoir la surprise. Ça ne se passe pas comme ça. Donc vraiment, que tous ceux qui verront cette vidéo, partagez, c'est la fin d'année. Soyez vigilants. Soyez vraiment vigilants, c'est la fin d'année. Ça ne sera pas forcément la même histoire, mais vous aurez des histoires similaires qui vont vous faire, qu'on va vous estorquer de l'argent pour rien. Ou des biens matériaux. Donc, franchement, ouvrez grand les yeux, écoutez très bien, ok? Si cette histoire peut vous aider à être éveillé, alors tant mieux. C'était Milena Di, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.